C'est incroyable. On a fait match nul contre des nuls. On a fait match nul contre les plus nuls de là et on fait 0-0 contre ça. La vie de ma mère. Ils sont 107e au classement FIFA. 107e sur 100 équipes. Tu te rends compte? Ma mère, l'Algérie, les vaches qui rient. Que des vaches sur le terrain. Dégueulasse. Oh là. Eh, je suis choqué, les gars, je comprends pas. Je comprends pas, ils étaient endormis. Voilà, tous les joueurs qui commencent par B, je vous l'ai dit, Belhamri, Belaïli, Benkebla, Boulaya, Brahimi, il faut tous les dégager. Espion, c'est un espion envoyé par le Maroc pour faire couler l'Algérie, les gars, je vois que ça. La vie de ma mère, je vois que ça. On peut pas être aussi nul au foot. C'est pas possible, voilà. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde, ça fait 12 ans. C'est quoi le problème? C'est quoi? Je peux plus, j'ai envie de me laver les yeux à l'autre Jamel. Qu'est-ce que j'ai regardé? C'est plus possible. Voilà, moi je vais être grave transparent avec vous, je vais vous dire tout ce que je pense. Parce que vous avez vu sur les réseaux, quand tu commences à monter un petit peu, les gens ils veulent plus dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait un joueur de foot qui tombe sur leurs vidéos et qui puisse ne pas les ajouter, ne pas les follow back, dire du mal d'eux, que ça puisse leur fermer des portes. Je m'en fous. On avait 18 points, 19 après ce match nul. Nul. Une victoire et on était qualifié en Coupe du Monde. On va quand même y aller, Inch'Allah. Y a pas de raison, à part si on fait n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, ce qui est proposé sur le terrain, l'intensité, c'est de la folie. Les mecs, ils ont mon cardio sur le terrain. Le pressing, il est mou. T'as 80% de l'équipe qui mérite pas d'être sur le terrain. Regardez juste le banc. Bah le banc des remplaçants, c'est le Brésil, Joga Bonito 2002 à côté des titulaires. Juste pour que vous réalisiez le match précédent, on avait Mendy, Bentaleb titulaire. On avait Benzia, Benrahma sur le banc. Alors que Mendy, cette saison, c'est 5 minutes de jeu. Bentaleb, 22. Benzia, 83. Benrahma, 86. Et en tribune, Haj Moussa, 23 ans, du talent plein les pieds. 434 minutes de jouer. Maza, 19 ans, la pépite algérienne annoncée depuis je sais pas combien de temps, 172 minutes de jeu. Vous réalisez c'est quoi qui cloche en Algérie? C'est que les joueurs aujourd'hui qui sont titulaires en club, les joueurs qui ont l'âge, qui ont envie de prouver, qui ont faim, qui ont envie de tout donner pour la sélection, ils sont sur le banc ou pire en tribune. Donc non, trop c'est trop, moi je peux plus. Le match que j'ai vu aujourd'hui, c'était vraiment la goutte de trop. Contre le Botswana, j'ai rien dit, au final il y a eu des buts, vas-y. Le travail a été fait. Mais là, le manque d'envie, le manque d'intensité, il y a des joueurs, j'ai l'impression, ils ont même pas envie de se qualifier. Ils s'en foutent d'avoir le maillot de l'Algérie sur eux. Ils représentent pas l'Algérie, ils représentent pas les Algériens. Ils sont juste là parce que c'est leur métier, c'est tout. Là, je viens d'assister le match le plus stérile de toute ma vie. Je répète, je viens d'assister le match le plus nul de toute ma vie, le plus dégueulasse de toute mon existence. 0 but partout. Certes, il n'y a pas eu de résultat. Là, je viens de voir une équipe de Guinée avec 0 ambition. Le score arrange bel et bien l'Algérie. Ils étaient là pour ça. Pas forcément pour gagner, mais vous, votre survie dépendait de ce match. Quel gâchis. Qu'est-ce que toi t'as foutu ce soir? Certes, t'as sorti des arrêts incroyables. Mais comment tu peux te permettre de te comporter comme si t'avais rien à perdre? Maintenant, voilà le classement. 4e. Qu'est-ce que vous espériez? Avec 11 points, 4 points de retard sur l'Ouganda, 8 points de retard sur l'Algérie, et premier, et même Mozambique qui est 3e, 4 points. Vous espériez gagner les 2 derniers matchs contre la Mozambique et contre le Botswana, espérant que l'Ouganda perd face à l'Algérie et face au Botswana. Encore une fois, il faut forcément puisse mettre notre destin dans la main des autres. Je suis écœuré, dévasté, simplement triste. Tiens, c'est tout. Guinée à domicile en Algérie et là on fait 0-0 en faisant un match catastrophique face à la Guinée. 3 fois le niveau s'est levé, 3 fois. Et 3 fois c'est un échec. 3 fois c'est un échec. Donc maintenant, l'objectif n'était pas de se qualifier à la Coupe du Monde et à la CAN. Ça, c'était juste des trucs normaux quand tu es l'Algérie et quand tu as un vivier de joueurs aussi grand que le nôtre. C'est juste normal. L'objectif, un an après pour Petkovic, c'était d'être prêt pour la CAN et la Coupe du Monde. Est-ce qu'on est prêt actuellement? Bonsoir, non. Et on n'a toujours pas testé les Haj Moussa, les Maza. On les a toujours pas mis en confiance, on les a toujours pas fait jouer parce qu'on a Benrahma, Mahrez qui prennent l'équipe nationale en otage avec un coach de merde. Elle est là la vérité. Elle est là la vérité. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. La Guinée, c'est pas possible. Il y avait tellement la place aujourd'hui face à l'Algérie. C'était une Algérie faible aujourd'hui. Le problème, c'est que la Guinée était autant faible que l'Algérie.
La Guinée va faire l'exploit de ne pas se qualifier à la CAN et à la Coupe du Monde. C'est un truc de ouf les gars, c'est un truc de ouf. Comment tu peux faire un match comme ça face à une Algérie aussi faible? Il y avait large la place, il y avait des espaces de fou. Le 10 et le 17, ils allaient trop vite, il y avait grave moyen. Alors c'est pas fini, ils prennent un point, ils sont à 4 points de la qualif. Mais il reste 2 matchs, donc ça dépendra des autres aussi. Tu peux pas aller te qualifier en Coupe du Monde quand tu as un comportement comme ça. Notamment le gardien qui joue le temps, qui essaye pas d'aller chercher un but alors qu'il y avait largement la place. Je le répète encore une fois. C'était un match où il fallait oser offensivement parce qu'il n'y avait rien à craindre derrière. Il n'y avait rien à craindre parce que l'Algérie aujourd'hui offensivement c'était très très faible. Le match d'Amoura, catastrophique. On dit quand il est bon, il faut le dire quand il est mauvais. Aujourd'hui, il rate au moins 3-4 fois l'ouverture du score. Hein. C'est un truc de ouf. Il a raté 2-3 face à face. Il rate vraiment l'ouverture du score 3-4 fois. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de danger. Il y avait des trous d'air derrière défensivement. Il y avait la place de fou malade. Je suis désolé, hein, mais pour l'instant, la Guinée ne mérite pas d'aller en Coupe du Monde. Tu as l'opportunité de gagner face à l'Algérie comme ça et que tu joues le temps, que tu joues pas les coups à fond, que t'es pas assez dominant. C'est pas bon les gars. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quelques pépites qui se baladent hein, du côté de la Guinée. Hein. Lui aujourd'hui, là, le 17 qui joue Red Star. Très très bon, très rapide. Hein. J'ai kiffé le 10 aussi, il a eu quelques belles occasions. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas été assez entreprenants, pardon. Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors le match Algérie-Guinée s'est soldé par un 0-0, match pourri. Bon bref, hein, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait l'analyse, tout ça, tiktokers, tout ça. Moi j'ai pas envie d'analyser parce que j'ai la flemme. J'ai vu une purge. Mais sincèrement les amis, tout avait si bien commencé, comme dit Chibli Ishak qui disait très belle image avant ce début de match entre l'Algérie et la Guinée. C'était super quoi, waouh, c'était sensationnel, khawa, tu vois. Puis on voyait ces ambiances là du côté de Casablanca, one two three, vive l'Algérie, voilà quoi, fraternité. Ah les Algériens ils sont trop niais, je les kiffe, là je les kiffe. Je savais pas ce qu'ils allaient les attendre juste derrière. Hein. Ah, moi je le savais, hein, je savais qu'il allait y avoir des petits trucs, des petits coups bas, des petits trucs un peu subliminales, un petit peu vicieux. Hein. Puis ça a commencé avec ce type qui a volé les terres du Sahara occidental. C'est mon avis, je fais ce que je veux, d'accord? Si vous dites ça, Sahara Maghrébia, moi je dis Sahara Gharbia, Western Sahara comme on dit. Donc il s'est cru malin, tu vois. Il est venu au beau milieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis chez moi ici. Je fais le Valois. Oh. Puis le Marzen sioniste est rentré en action, les amis. Il est rentré en action au beau milieu des supporters guinéens pour pouvoir mieux les accuser. Donc en fait, c'est Moshe et David qui se sont accordés. Alors Moshe, c'est le caméraman. David, c'est celui qui est derrière ses supporters guinéens. Et t'as Moshe qui disait David, c'est bon. Est-ce que c'est bon, on ne voit pas. C'est bon. Et le mec, il a brandi le drapeau terroriste du MAC, terro comme on dit, et sensationnel, subliminal, c'est magnifique, c'est made in de l'entité, parce que il faut absolument faire en sorte que tout le monde le voit, parce que Moshe et David ont décidé qu'il faut absolument que le peuple marocain accepte la normalisation de l'entité. Donc qui de mieux, quoi de mieux pour faire la bagarre entre les Algériens et les Marocains, c'est exceptionnel. Puis David qui justement était déguisé en Sahraoui, en Touareg, il s'est dit bon, je suis un Touareg aujourd'hui, il faut pas qu'on me voie parce que peut-être qu'on risque de me reconnaître à Tindouf. Vraiment courageux les mecs de l'entité. Même chez vous, vous avez peur. Tu brandis un drapeau d'hétéro, mais t'as peur. On connaît votre courage. Toujours en est-il que tout ça, c'était prévisible. Et il y en aura encore un peu plus pendant la CAN 2025, où ça sera une machine à propagande, une machine à plein de choses. Donc attendez-vous à que... ils vont vous dire, oui, non, bienvenue, vous êtes chez vous. Mais vous inquiétez pas, on va mettre une carte là. On va faire un truc là. On va faire un truc ci. Pour... lancer la machine du Marzen sioniste. Franchement, vous êtes trop marrant. Mais ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas, ça nous touchera jamais en fait. On sait qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous allez finir. Tahia. Il faudra attendre octobre pour que l'Algérie espère une qualification à la Coupe du Monde. Avant d'expliquer comment l'Algérie peut se qualifier à la Coupe du Monde, on va déjà parler de ce match. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on pouvait jouer encore même 7 heures s'il le faut sur le terrain et on n'aurait pas marqué de but en fait. C'était pas possible.
Il y a tellement d'actions qui doivent faire but. Vraiment, il y en a beaucoup trop. À ce niveau-là, quand tu veux te qualifier à la Coupe du Monde, il faut mettre ces actions, il faut les mettre au fond. Et là, on les a trop ratées, beaucoup trop de ratés. C'est pas possible d'afficher ce niveau-là. Et d'ailleurs, je parle pour l'Algérie, mais la Guinée aussi a beaucoup raté. Franchement, c'est aussi un exploit d'avoir pris 0 but. Hein. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Vous me faites mal au cœur. Vraiment, j'ai mal au cœur là quand je vois ça. C'était même pas une grande Guinée. Et avec tout le respect que j'ai pour la Guinée, ils n'ont pas fait un énorme match. Je pense que les Guinéens aussi, vous êtes d'accord avec moi. Ils n'ont même pas fait le match de leur vie. C'est pas comme si on affrontait je sais pas qui. Là, c'était prenable en fait. C'est ça qui est frustrant, c'est que c'était prenable. Bref, dans ces qualifications, il reste 2 matchs, les deux en octobre, le 6 et le 13 octobre, contre la Somalie et contre l'Ouganda. Il faut remporter un des 2 matchs et on sera sûr d'être qualifié. Juste une victoire sur 2 et c'est bon. S'il vous plaît, faites-le. Mais là, jusqu'à octobre, je vais être dégoûté.